Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Dadis Camara. Oui, il y a un procès qui se passe en Guinée là-bas. Procès, oui, procès guinéen. Voilà. Où le nom de Soro Guillaume est mentionné là-bas. On dit le présumé féticheur de Soro Guillaume. Son nom est sorti là-bas. Hey, Seigneur. Burkina, nom de Soro Guillaume est sorti. Mali, je sais que tout ou ça a sorti. Voyez Guinée, son nom encore là-bas. Bon, il ne sait pas Soro Guillaume. Ça là encore, quand on va parler, ils vont dire, oh, c'est parce qu'on n'aime pas Soro, on dit ça là. Voici la vidéo que je vais vous montrer. Écoutez très bien. Dans le procès du 9 septembre 2009, les morts qui sont retrouvés là-bas, là, au stade en Guinée là-bas, là. Voici le nom de Sorogum qui est affiché. Vous voyez des choses comme ça. Or, en 2009, à ce temps, Sorogum, lui, Babo, c'était glissement dedans, les gars, ça attaquait. Vous avez vu. Ça là encore, là, ça là, si c'était le nom d'Alassane, ils avaient annoncé là. Vous allez voir ici, les souristes allaient parler de ça. Les stoules de Paris allaient vibrer même dans les voitures. C'est eux qui me disent, ouais, venez sauter, bibilo, venez. Le nom d'Alassane est sorti dans des procès là. Mais eux, c'est les matons, son nom est sorti là-bas. Et on va où avec ça? Le présumé féticheur là, vraiment, nous aussi on veut le voir. Hein. Ce gars-là, jusqu'à son nom quitte en Côte d'Ivoire, ça sent jusqu'au Burkina. Des Burkina encore, ça s'en va. 3 œufs. Par au Burkina, ils ont parlé de 3 œufs. On dit Basseli ou Bassolo ou quoi là même. Et Seigneur. Vous voyez le même présumé encore féticheur en Guinée. On va où avec ça? On va où avec ça? Ivoirien. Faisons très attention. Voici la petite vidéo. Écoutez très bien, bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici ça. Le féticheur de Guillaume Soro, de la Côte d'Ivoire, là où il y a eu plus de 3000 morts, que lui, il est capable de vous faire éliminer toutes les personnes obstacles pour conserver le pouvoir. Pourquoi vous les avez écoutés? Pourquoi vous avez accepté leur sacrifice? Parce qu'on se rappelle, nous, les Guinéens, on a abattu des bœufs dans tous les carrefours à Conakry pendant votre régime. La question, maître, vous faites trop de commentaires autour de la question. Première question, mon capitaine. Rappelez-vous avoir fait immoler des bœufs dans tous les carrefours de Conakry pendant votre règne, vous vous rappelez? Ça n'engage que vous, maître. Ah non, les Guinéens le savent. Oui, les Guinéens le savent. Les Guinéens savent qui est M. Camara. C'est ça. Qui est M. Camara? C'est les Guinéens qui savent. En exécutant les sacrifices dressés, soulignés par les féticheurs ivoiriens, on vous a dit d'abattre des bœufs dans tous les carrefours de la ville de Conakry. Et vous l'avez fait. C'est vrai? Monsieur le Président, c'est un harcèlement. Un harcèlement? Ce n'est pas un harcèlement. Il est en train de poser des questions. Calmez-vous et répondez calmement à ces questions. Bien. Puisque l'Indien est parti, vous êtes maintenant à la disposition des Ivoiriens, les féticheurs de Guillaume Soro, et qui vous a dit que pour qu'il puisse vous aider à faire voter ce que vous voulez, il faut qu'il y ait du sang humain. Il faut qu'il y ait du sang humain. Quelle est la question? La question, vous étiez d'accord avec le principe posé par les féticheurs ivoiriens, et c'était à la présence de beaucoup de personnes, donc M. Gono Sangaré, qui vous a encouragé à faire ce sacrifice. Et pour cela... Quelle est la question, maître? La question, pourquoi avez-vous accepté de faire les sacrifices imposés par les féticheurs ivoiriens pour verser du sang humain sur le sol guinéen, dans le souci de conserver le pouvoir? Pourquoi vous l'avez fait? Je ne l'ai jamais fait, c'est vous qui parlez beaucoup. D'autres questions? Très bien. Devant des personnes dont je détiens le nom, vous avez fait la répartition des tâches pour faire ce sacrifice humain. Vous avez désigné des personnes pour aller faire le massacre.
Et vous avez désigné d'autres personnes qui devraient porter cette responsabilité d'un Toumba. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de ces personnes? Je dis simplement, Monsieur le Président, c'est quand je dis que c'est une stratégie de me pousser à réagir, mais je ne répondrai pas à cet avocat parce que la déontologie même lui manque, puisqu'il fait des suppositions. Parce que quand on est dans le droit pénal, moi je n'ai pas besoin de vous l'apprendre. Vous êtes avec quelqu'un qui est novice, mais je vous l'apprends que ce que vous faites n'est pas pénaliste. N'est pas pénaliste. Monsieur Camara, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répondre aux questions? Je dis, Monsieur le Président, c'est une forme de nigrement. Je dis que je ne réponds pas à ces genres de questions au risque... D'autres questions, maître? Bien. Est-ce que vous pouvez nous dire la raison, le motif essentiel qui fait que ce magicien indien est parti? Vous avez laissé ici, il est parti. Je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord. Qui l'avait réceptionné à l'aéroport? Je ne sais pas. Très bien. Très bien. Très bien. Ok. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de ce chauffeur, de ce... Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que la question qui a été posée par un avocat juridique, judiciaire. Vous comprenez, il y a une chose que beaucoup de personnes ignorent. Cette fameuse marabout, où on parlait de Bassolé. Ouais, Bassolé, on va attaquer ici, on va faire ceci. Oui, il y a 3 œufs, il y a affaire de œufs là, œufs africains là. C'est la même personne encore. Voici son nom qui s'est affiché dans le procès guinéen. On fait quoi là? Vous, les vidéomans, les soroistes, on dit quoi là? Vous qui passez vos temps à dire non, Alassane, c'est un dictateur. Lui, c'est lui qui a envoyé la rébellion. C'est lui qui était à la tête de cette rébellion de la Côte d'Ivoire. Là, on dit quoi? Moi, je vous pose la question. J'ai vu une réponse pour ça. Si c'était le nom d'Alassane qui était affiché là, ils allaient parler, oh, sauter, coucou, oui, Chris Yapi allait dire, venez, voici, on vous avait déjà dit, Alassane, c'est lui qui a tué des Ivoiriens. Mais aujourd'hui, regardez, jusqu'à l'avocat dit, le fameux marabout de Soro-Guom a dit, si tu veux vraiment conquérir le pouvoir guinéen, il faut du sang. Sang, c'est quoi? C'est pas sang des bœufs, c'est pas sang des moutons, c'est pas sang des poulets, sang humain. Donc, s'il comprend très bien, c'est pour cela qu'il y a eu vraiment le 19 septembre 2009 au stade là. Donc, c'est le sang là, les gars voulaient. Vous voyez des choses comme ça? Vous voyez des choses comme ça? Ça veut dire, avant de venir au pouvoir, ou soit quand tu es au pouvoir, il faut verser le sang. Le sang, c'est quoi? Le sang, c'est nous, nos sangs, tuer des gens. Et quand je vois des gens, je dis non, oui. Mais attends. Quand vous faites ça, là, quand on vous demande, venez demander pardon, pour qu'au moins là, ceux qui sont morts, les âmes puissent se reposer. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Vous, chez vous, non, il y a déjà demandé pardon, une fois, c'est fini. Mais attends, est-ce que tu as tué une personne et puis c'est fini? Non. Vous avez tué des milliers et des centaines de personnes qui sont morts à cause de vous, à cause de vos sacrifices humains. C'est ça là, vous voulez encore que 2025, ça se passe encore? Et je vois des gens qui disent, Mike et Répou, on va... Attends, je vais accrocher parce qu'il y a des gens qui disent, quand il accroche là, eux ça les plaît. Mais quand il accroche là, vous allez voir que le micro ne va pas
la voix ne va pas trop sortir. Mais si ce n'est pas sorti aussi, c'est vous. Hein. Vous comprenez? Donc souvent, quand on vous dit la vérité, d'autres disent non, 2025 là, oui, il y aura règlement ou soit il y aura marque et retour. Votre marque et retour là, vous ne savez pas que c'est le sang encore, le diable ou soit les charlatans ou les marabouts ont besoin encore pour faire les sales boulots, pour venir au pouvoir. C'est ça que vous voulez encore? C'est ce sang humain là, vous voulez perdre des gens, vie humaine. C'est ça que vous voulez? Mais pourquoi vous faites ça? Vous voyez? Actuellement, son nom, son fameux marabout, son nom est affiché là-bas. Ça veut dire, au Mali même, là, vous allez fouiller même là. Il y a des débris qu'il a laissés là-bas. Vous allez fouiller encore. Il y a des Libéria même là. Est-ce que ce Roguium, son marabout, n'est pas encore dedans? Nous-mêmes, on se pose des questions encore. Ces questions-là, on ne sait pas c'est quand on va finir de les poser. Ça fait pitié, ça fait mal de voir des Ivoiriens en train de mourir. Eux prennent ce sang-là pour faire leur rituel, pour avoir de la force, pour avoir des, je ne sais pas si c'est une potion magique ou pour avoir, je ne sais pas quoi. Je me pose des questions, pourquoi on fait ça? Et je vois les Ivoiriens ignorants qui sont là en train de dire non, que oui, c'est Alassane qui est à la base de ça. Oui, c'est Alassane qui est à la base de ça. C'est Alassane qui est le père de la rébellion. Oui, c'est Alassane qui a... Non, attends. Dans ce procès-là, ils ont mentionné nom de qui là-bas? Qui est un étranger. Qui? Si ce n'est pas Soroguium avec son marabout. Si ce n'est pas Soroguium avec son marabout. Peuple malien, peuple burkinabé, peuple guinéen, vous avez attendu? Vous avez compris? Vous qui êtes là, nous on vous soutient. Oui, on vous soutient moralement. Mais des gens qui sont là, qui disent non, c'est vous, oui, nous on n'aime pas les blancs, on aime ceci, on aime cela. Et ceux-là, les gars, vous vous amener dans l'abattoir. Je ne sais pas si vraiment les fétiches ont besoin de sang. Ils sont obligés de mettre les bouches partout pour que au moins là, le sang puisse couler pour encore avoir de la force. Attends, on va où avec ça? On va où avec ça? J'ai mal de voir des Ivoiriens ignorants qui disent oui, Soroguium n'a rien fait, Soroguium n'a rien fait. C'est Alassane, on met toujours si Alassane. C'est Alassane qui est à la base de ça, c'est Alassane qui a fait ceci. Mais attends, on va où avec ça? Je pense que toi, Guinéen, tu m'écoutes. Toi, Guinéen, tu as vu la vidéo. Ça doit t'interpeller. Ça doit beaucoup t'interpeller. Parce que, d'abord, d'autres, eux finissent jamais de prononcer des mots vraiment bizarres si à la compte de Papa Ado. Vous-même, vous voyez la vérité. Hein? Vous-même, vous voyez la vérité. Vous avez écouté ce qu'ils ont dit. Lui-même, là, Dadis, moi-même, avant, j'étais fan de Dadis Camara. J'ai un ami guinéen là, que j'ai vécu avec lui. Quand il parle de Dadis comme ça, il dit non, mon frère. Mais moi-même, mon enfant, je vais l'appeler Dadis, tellement que j'aimais Dadis. Mais ce procès-là, tu as fait qu'aujourd'hui, non, quand même. Le nom que j'aimais là, mais vraiment, le nom là m'a un peu découragé. Le nom là m'a un peu découragé. Je n'ai pas dit les peuples, j'ai découragé de les peuples, mais le nom seulement là. La confiance que j'avais pour lui. Mais aujourd'hui, je suis découragé. Vous partez chercher des marabouts. Nous, on pensait que c'est des Guinéens qui étaient forts à faire des marabouts. Dans la Côte d'Ivoire même, on est fort même et puis... Et Seigneur. Il y a Côte d'Ivoire aussi, on a des marabouts aussi qui ont besoin du sang pour prendre le pouvoir. On peut faire ça. C'est méchant. Tuer enfant des gens. Mais quand vous faites ça, là, mais prenez votre enfant, vous-même, vos propres familles, pour les sacrifier pour voir c'est quelle douleur. Quand tu perds quelqu'un ou quand on sacrifie une personne de ta famille, vous-même prenez vos enfants, vous allez voir, ou prenez vos familles, vous allez voir c'est quelle douleur nous on ressent. C'est qui nous on ressent et puis on est là matin, midi, soir, on vous dit parlons de la paix, parlons de la réconciliation, parlons de l'avancement de notre pays pour que au moins ça, cette haine, cette douleur-là puisse quitter dans nos cœurs. Mais vous, c'est pas ça.
Vous, ce qui vous passe dans la tête, c'est pour venir parler, non, lui il a raison, oui, lui là veut venir au pouvoir, lui là m'a giflé, lui là fait ceci, on est dans lui là, mais attends, c'est quand on va quitter dans lui là. C'est pas bon. C'est pas joli à voir quand même. Sérieux. C'est pas joli à voir. On a qu'à être souvent honnête dans notre dit. On a qu'à être souvent même honnête dans nos dits. Ce fameux marabout qui tourne toujours, qui est toujours là, et on parle de lui. Ah, le marabout de Sorogum, le marabout de Sorogum, le marabout de Sorogum. On avait écouté un vocal où il y a eu une discussion où on parle de oui, faut faire des sacrifices avec les œufs africains. Voici l'autre encore. Mais ça là même, nous les Ivoiriens, mais ça doit nous interpeller. Ça doit beaucoup nous interpeller. On dit, ah, franchement, ce fameux marabout là, toujours, ça fait 2 pays maintenant, son nom est mentionné. On parle de celui seulement. Mais attends, c'est qu'il y a quelque chose qui mijote là en 2025 et 2030. Parce que ne négligeons pas pour dire non que oui, il n'y aura rien. Oui, on sait qu'il n'y aura rien, mais quand même, soyons sûrs. Soyons sûrs et puis soyons prudents aussi. Soyons sûrs, soyons prudents. Il ne faudrait pas qu'on va être là, non, laissez ça là, on gère le pays, oui, on fait le... C'est ça qui a surpris Gbagbo là, et puis aujourd'hui, il n'est plus au pouvoir. Donc nous les Ivoiriens là, tiens, pas ça va nous surprendre aussi, et puis on va aller mourir comme ça à l'abattoir pour faire des sacrifices, soit les marabouts. Et Seigneur, avec les marabouts, ça me fait tout rire. Donc la famille, quand c'est comme cela, nous les Ivoiriens, on doit faire très attention, on doit faire beaucoup attention. La guerre qui s'est passée là, ça doit nous servir beaucoup de choses. Oui, ça doit nous servir beaucoup de choses. À ne pas tomber encore dans des erreurs là encore, de 2025 qui s'approche là. Où on dit tel marabout, le marabout a besoin de sang humain pour que au moins ça, vous allez avoir une force énergique et spirituelle. Attends, ces gens que vous tuez là, les sangs que vous utilisez là, vous ne savez pas que le sang même est sacré? On va où avec ça? C'est méchant. Sérieux, c'est méchant de votre part. J'ai beaucoup mal de voir que la plupart des Ivoiriens sont beaucoup ignorants. Sinon, quand on attend une fois, 2 fois, le même nom se répète, le même marabout là se répète là. Nous, on doit se poser des questions pour dire, attends. Donc la guerre, les 3000 morts qui s'est passé en Côte d'Ivoire là, donc c'est plus simple. Donc c'était genre avoir de la gloire, du sang humain pour dégager Gbagbo Laurent au pouvoir. C'était ça. Pour cela, vous avez sacrifié des Ivoiriens. Oui, vous avez sacrifié des pauvres gens. Mais ça fait mal. Ça fait mal aujourd'hui, ça fait mal demain. On va où avec ça? C'est quoi vous nous apprenez? Et quand on veut parler, vos cyberactivistes sont toujours là, en train d'embrouiller les gens matin, midi, soir, mots de tête même, donnent mots de tête à l'homme. Non, Bibilo, Frotomougou, venez ici. Oui, lui il est comme ça, lui il est ceci, lui. Attends. Soyons sérieux là. Prenons-nous au sérieux quand même. Vous avez vu? Moi je pense que nous les Ivoiriens, on doit faire beaucoup attention. Le même fameux du nom des marabouts là qui se répète là, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Moi je me pose des questions. Hein. Ouais. Moi je me pose des questions. Beaucoup. Parce que demain, faut pas, on va dire si on savait. Alors, si on savait, nos frères sont morts. Qui est prêt à aller là? On demande à Sorogum, dit lui, il a déjà demandé pardon. Lui, il a déjà demandé pardon aux Ivoiriens. Mais où est ce pardon que toi tu as demandé? On ne demande pas pardon 1 fois. Or, ton même nom de marabout là se répète 2 fois dans 2 pays différents. Guinée, Burkina. On ne sait même pas dans quel pays maintenant son nom va s'afficher encore. C'est méchant. Kidnapper des gens, utiliser le sang humain pour avoir le succès, pour avoir de quoi. Ah non, Seigneur.
Mon Dieu. Seigneur, protège tes enfants parce que, car nous-mêmes, on ne sait même pas où on va. Ceux même que d'autres me adorent, comme ah, lui là, c'est mon idole. Vous ne savez même pas. Eux, ils adorent quoi au juste dans la vie. Les trucs, les rituels spirituels comme ça, les trucs bizarres que nous-mêmes, on ne connaît pas. Et puis demain, on tombe dedans, vroom. Parce que j'aime telle personne. J'aime Babo, j'aime Alassane, j'aime Bédier, j'aime Sorogium, j'aime Afin Guessin, j'aime Kakabe, j'aime Blegoudé. Vous ne savez même pas. C'est pour cela qu'il dit, cette année, au 21e siècle, où nous tous on est debout, cette jeunesse est debout là, c'est pas facile. C'est pas facile maintenant de nous manipuler. C'est pas facile aussi de nous envoyer à l'abattoir. Non, jamais. Ça ne marchera pas avec nous encore. Non, non, non. Jamais de la vie. Parce que cette fois-ci là, nous on ne veut plus mourir bêtement comme ça, comme vos sacrifices de 31 décembre au 1er janvier. Ça ne marchera pas avec nous maintenant. Oui. Ça fait mal, hein? Ça fait très mal. Ça fait beaucoup mal quand tu attends. Non, on dit, comment dire, regardez Guinée. Les Guinéens, il y a eu combien de morts. Et puis aujourd'hui, les Guinéens n'ont pas encore digéré, ça leur fait mal. Mais chez nous, ils ont déclaré que 3000 morts. Oh, ce n'est pas 3000 morts, c'est plus que 3000 morts. À cette affaire-là, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas justice. Gbagbo allé à la CPI, on dit que ce n'est pas Gbagbo. On se pose des questions, c'est qui au juste? C'est qui au juste? Qui était derrière ça? Qui était derrière? On est en train de chercher, et ton nom se mentionne là-bas encore. Ah, nous aussi, on doit s'asseoir, puis on va se poser des questions. Attends, on va où avec ça? On va où avec ça? C'est pas bon. Apprenez-nous à nous respecter quand même. Bon, bref, la famille, je ne me sens pas bien. Je suis malade à cause de ça. Vous ne me voyez pas trop bavarder là. Je vais prendre mes cachets et je vais me reposer parce que je ne me sens pas bien. Je me force à faire des vidéos, mais 2 jours là, ça ne va pas. Donc, je vais prendre les médicaments, dormir et je vous dis à très bientôt, tout à l'heure.